Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Anke Creator 2. Une caméra de vidéosurveillance motorisée. C'est une caméra qu'on retrouve au prix de 34,90 € à l'heure où je tourne la vidéo. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker et à passer par ce lien si vous la commandez, ça m'aide beaucoup. Donc on va voir ensemble tout au long de cette vidéo, eh bien, à quoi ressemble cette caméra, ses fonctionnalités, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas, tout simplement. Mais avant de te parler de cette caméra un peu plus en détail, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, cette Anke Creator 2. Donc c'est une caméra 3 mégapixels, vision de jour et de nuit, motorisée, je vous l'ai dit. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit bien le packaging, à quoi elle ressemble, ses fonctionnalités. On la configure dans l'appli et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Anke Creator 2. Donc celle-ci vous arrive dans cette petite boîte, une boîte blanche avec la photo de la caméra, la marque, le modèle. On voit tout de suite sur la boîte que c'est compatible avec Alexa. On a les réseaux sociaux de la marque, le site. Sur le côté, ils nous mettent ici les principales caractéristiques de la caméra. Donc une résolution de 3 mégapixels, une alarme, audio bidirectionnelle, elle est orientable, la détection des humains et la possibilité de sauvegarder soit en local, soit sur un cloud. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre tout de suite notre petite caméra. On enlève le petit plastique, je vais vous la détailler juste après, bien sûr. Ensuite, on a un Quick Start Guide avec une traduction en français. Et en dessous, dans une petite boîte, on a un adaptateur secteur avec une prise USB type A, un câble USB type A vers micro USB, un petit sachet qui contient des chevilles et des vis pour la fixer, et le petit support pour la fixer au mur. Alors notre caméra, la voici. Donc on est sur une caméra qui a une résolution de 3 mégapixels. On a un capteur de 1/3 de pouce. On est sur une compression vidéo H264+. Le capteur a un angle de vue de 70 degrés. On a une vision de nuit sur cette caméra avec 6 LED infrarouges et une détection jusqu'à 8 mètres. On a une caméra qui est motorisée puisqu'elle va tourner comme ça mais aussi comme ceci. Donc à 350 degrés pour la partie horizontale et 60 degrés pour la partie verticale. Ici, lorsqu'on la lève, eh bien, on va retrouver l'emplacement de la carte micro SD. On peut mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. On a un petit bouton reset ici. Pour ce qui est des dimensions, vous voyez qu'on a une caméra qui est pas très grosse puisqu'elle fait 70 mm de diamètre et 114 mm de hauteur. Et elle ne pèse que 190 grammes, donc c'est plutôt léger. En dessous ici, vous allez retrouver 3 petits patins antidérapants. On a la possibilité, comme je vous ai dit, de mettre un petit support ici pour la fixer au mur. Là, ici, on a l'emplacement du port micro USB qui va nous permettre de l'alimenter. Ici, à l'arrière, on a le petit haut-parleur. Et donc, voilà pour le tour de la caméra. On va la brancher, on va essayer de l'installer sur l'application. Donc, pour ce qui est de l'application, il faut télécharger My Anke. Donc, je suis en cours de téléchargement. Donc, voilà, l'application est téléchargée. Il va falloir se créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, eh bien on va ajouter un périphérique en cliquant sur le petit plus. On va sélectionner caméra de surveillance. Hop, il nous demande si elle est sous tension, c'est le cas, on fait suivant. Donc là, il nous dit de scanner le QR code qu'il y a sur la caméra. Donc ce QR code, hop,
on le retrouve ici. Donc là ensuite il va nous demander de connecter le Wi-Fi. Donc là la connexion est en cours de préparation. Donc voilà, là il vient de dire qu'elle était connectée au réseau. On va l'appeler tout simplement Smart Camera, ça suffira, hein. Terminé. Et voilà, notre caméra est connectée. Donc ici, eh bien, on a, vous voyez, l'écran qui permet de visualiser notre caméra. On peut activer le son. Ici, on a le basculement en mode nuit, donc soit automatique, soit jour, soit nuit. La résolution, donc 3 mégapixels. Standard, net, auto. Ici, eh bien, c'est pour mettre en plein écran. Là, en dessous, on va pouvoir enregistrer une vidéo. Hop, ici, prendre une photo. Le micro et ici l'alarme. Pour orienter la caméra, c'est très simple, hein, vous vous mettez sur l'écran et puis vous glissez avec le doigt comme ça et vous voyez que hop, on va pouvoir orienter notre caméra. Donc c'est plutôt réactif, hein. Franchement ça marche plutôt pas mal. Alors ensuite en haut ici vous allez avoir les paramètres, donc pas mal de réglages, hein, la mise à niveau de la caméra, donc les mises à jour, hein, la date et l'heure, redémarrer, restaurer les valeurs par défaut, définir le mot de passe, partage de périphérique, les alarmes et l'enregistrement, les sauvegarde sur carte SD, sur périphérique de stockage ou dans le cloud. Donc le cloud, évidemment, ça sera un abonnement payant. La connexion Wi-Fi, diagnostic du réseau, l'image, donc retournement de l'écran, OSD. Ensuite, on va avoir le son, la fréquence du secteur, détection de mouvement, on a le suivi, etc. La détection humaine, détection du son aussi, ça c'est plutôt pas mal, c'est pas souvent, et l'alarme. Et on a la possibilité de le connecter à Amazon Alexa. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de cette Anke Creator 2 ainsi que son installation dans l'application. Je vais la tester pendant un petit moment, nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, petite caméra plutôt sympa, assez petite. L'application, ma foi, fonctionne très bien. On a toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre de ce type d'application pour cette caméra. Personnellement, aucun souci pour la connecter. Vous l'avez vu, c'est assez facile. C'est traduit en français, donc ça, c'est plutôt sympa. On a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une caméra à ce prix-là. En plus, 30 balles, c'est pas très cher et la caméra fonctionne quand même plutôt bien. Alors, vous le voyez, là, je vous passe une image que j'ai enregistrée avec cette caméra de vidéosurveillance. Au niveau qualité, on est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que pour 30 €, eh bien, ça fait largement le taf. Alors, j'ai testé la vision de nuit, c'est pareil, c'est de très bonne qualité. Et globalement, eh bien, moi, je suis plutôt content de cette caméra. Je trouve qu'elle fait vraiment le taf pour le prix. Alors, que vous dire sur cette Anke Creator 2? Eh bien, franchement, c'est une bonne petite caméra. On a une bonne qualité vidéo, l'audio est plutôt correct. Si j'avais quelque chose à lui reprocher, ça serait que dans l'appli, on n'a pas de flèche directionnelle pour orienter la caméra. C'est juste avec le doigt sur l'écran. C'est pas hyper pratique, je trouve. Je trouve que voilà, une petite flèche directionnelle ou un espèce de petit joystick sur l'appli, ça aurait été plus sympa pour l'orienter. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Anke Creator 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 10 000 abonnés. Il en manque plus beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et puis, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès lors où je publie une vidéo. Ça m'aide beaucoup. Allez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!